Au cœur des monts Oural, dans une région où les forêts sombres côtoient de vastes plaines glacées, se trouve peut-être l'un des lieux les plus marqués par les erreurs humaines. Le lac Karachai. Aujourd'hui recouvert de béton et de terre, il n'existe plus vraiment. Mais son héritage continue de hanter la géographie locale et les vies de milliers de personnes. Pourtant, avant de devenir un sinistre symbole de contamination nucléaire, Karachai était un petit lac discret, niché dans un relief tourmenté où le climat continental imposait des conditions extrêmes. Les hivers y étaient si rigoureux que la neige semblait figer la région dans un silence éternel, tandis que les étés pouvaient être si secs et brûlants que les sols se craquelaient sous la chaleur. Ce cadre naturel, aussi magnifique que rude, a joué un rôle essentiel dans ce qui allait devenir l'une des plus grandes catastrophes géographiques de l'histoire moderne. Tout commence en 1945, lorsque l'explosion d'Hiroshima propulse l'humanité dans l'ère nucléaire. Pour Staline, il devient impératif de rattraper les États-Unis. Il lui faut une bombe, et vite. Mais pour développer un tel projet, il fallait un endroit secret, isolé, invisible sur les cartes. Les monts Oural s'imposèrent comme la zone idéale. Une chaîne montagneuse immense, coupant la Russie en deux, éloignée des grandes villes et dotée d'importantes ressources en eau. Le pouvoir soviétique y érigea alors une ville fermée, Tcheliabinsk 40, aujourd'hui Ozersk, un lieu entièrement coupé du reste du pays, protégé par des postes militaires et entouré de forêts suffisamment denses pour masquer toute activité suspecte. Dans cette ville invisible, l'usine nucléaire Mayak fut construite à une vitesse effrénée, sans se soucier de normes de sécurité pourtant fondamentales. La région des Oural, riche en rivières et en lacs, était parfaite pour alimenter en eau les réacteurs. La rivière Teka, par exemple, traversait de nombreux villages qui dépendaient totalement d'elle pour boire, cuisiner, pêcher ou se laver. C'est pourtant dans cette rivière que furent rejetés, dès 1948, les premiers déchets radioactifs. Les habitants des villages voisins, ignorant du danger invisible qui coulait à leurs pieds, continuèrent à utiliser l'eau comme si de rien n'était. Les enfants jouaient dans la rivière, les pêcheurs sortaient chaque matin lancer leurs filets, et les familles remplissaient des seaux d'eau contaminés, sans imaginer que leur vie allait en être bouleversée. Mais la contamination de la Techa n'était qu'un début. Quand les autorités réalisèrent que la rivière ne pouvait plus absorber davantage de déchets radioactifs, elles cherchèrent un autre point d'eau. Leur choix se porta sur le lac Karachai, un lac fermé, immobile, peu profond, cerné par des collines et dépourvu de courant. Ce lac, aux yeux des ingénieurs soviétiques, était l'endroit parfait pour stocker les déchets les plus dangereux, isolé des villages, facile à surveiller et assez petit pour être maîtrisé. Mais cette caractéristique géographique qui semblait avantageuse allait devenir la source d'un désastre. Pendant des années, des millions de curies de déchets radioactifs s'y accumulèrent, transformant Karachai en une véritable cuve à ciel ouvert. L'eau, incapable de circuler ou de se renouveler, se chargeait d'une radioactivité inimaginable. Déjà dans les années 1950, s'approcher du lac revenait à s'exposer à une dose de radiation mortelle. Au même moment, sous la surface de la Terre gelée, se préparait une autre catastrophe. Les ingénieurs avaient enterré des cuves de déchets liquides dans le sol instable des Oural, un sol soumis au cycle de gel et de dégel. L'un de ces réservoirs, mal entretenu, vit son système de refroidissement tomber en panne sans que personne ne s'en rende compte. Pendant 11 mois, la température interne monta progressivement jusqu'à atteindre un point critique. Le 29 septembre 1957, la cuve explosa avec la puissance de 70 tonnes de TNT, projetant un nuage radioactif gigantesque au-dessus de la région. Cette explosion, aujourd'hui connue sous le nom de désastre de Kishtim, a contaminé une zone aussi vaste qu'un petit pays et exposé plus de 250 000 personnes aux radiations. Pourtant, dans un climat de secret absolu, la population ne fut ni informée ni protégée. Beaucoup continuèrent à vivre dans la zone contaminée, sans comprendre pourquoi ils tombaient malades. 10 ans plus tard, en 1967, ce fut la géographie elle-même qui déclencha une nouvelle tragédie. L'hiver précédent avait été anormalement sec et l'été particulièrement chaud. Des conditions climatiques typiques d'un climat continental extrême, mais poussées cette fois à un niveau inhabituel.
Le lac Karachai s'assécha presque entièrement, révélant un tapis de boue radioactive, extrêmement fine. Le vent, qui souffle régulièrement dans cette région, transforma cette vase en un nuage de poussière mortelle. Pendant plusieurs jours, la poussière radioactive fut transportée sur des kilomètres, se déposant sur les villages, les champs, les maisons, et même dans les poumons de plus de 41 000 habitants. Cette contamination aérienne était aussi perverse qu'invisible, et pourtant, elle a modifié la géographie humaine de la région. Des villages furent déplacés, d'autres abandonnés, mais souvent replacés sur des sols presque aussi contaminés que ceux d'origine. Au fil des décennies, la région de Mayak est devenue une mosaïque de zones interdites, de forêts contaminées, de nappes phréatiques dangereuses et de communautés vivant avec un héritage toxique. Les taux de cancer y restent largement plus élevés que la moyenne nationale, et beaucoup d'habitants affirment encore aujourd'hui ressentir les conséquences de cette exposition invisible. Malgré tout, la vie continue dans les Ourals, car la géographie oblige les populations à s'adapter plutôt qu'à fuir. Villages reconstruits, forêts repoussées, activités quotidiennes ajustées. Ce n'est qu'en 2015 que Karachai fut officiellement éteint, recouvert de blocs de béton, de terre et de pierre, dans l'espoir de stabiliser la zone. Le lac disparut de la carte, mais pas la radioactivité enterrée sous sa surface. Des centaines de millions de curies reposent encore là, enfermées dans un cercueil géologique artificiel. L'histoire du lac Karachai nous rappelle que la géographie n'est jamais neutre. Elle influence les choix humains, les catastrophes, les erreurs et les conséquences. Le climat, les montagnes, les rivières, les sols, tout ce qui semblait être un avantage stratégique s'est transformé en menace. Aujourd'hui, Karachai n'a plus rien d'un lac. Là où s'étendait jadis une eau calme devenue mortelle, on ne voit plus qu'un sol artificiel recouvert de béton, de pierre et de terre. Officiellement, le site est considéré comme stabilisé, et la surface n'émet plus de radiation dangereuse pour les visiteurs autorisés. Mais sous cette couche de matériaux protecteurs se trouvent encore des centaines de millions de curies de déchets radioactifs, toujours actifs et impossibles à retirer sans risquer une catastrophe. Les autorités russes affirment surveiller en permanence le terrain, contrôler les eaux souterraines et renforcer les couches de protection lorsque cela est nécessaire. Pourtant, de nombreux experts internationaux rappellent que le danger n'a pas disparu. Il a simplement été recouvert. Les nappes phréatiques autour de l'ancien lac montrent encore des traces de contamination, et certaines zones proches restent strictement interdites aux civils. En 2025, Karachai n'est donc plus un lac, mais il demeure un rappel silencieux de ce que peut coûter la combinaison du secret, de la précipitation et du mépris pour l'environnement. Un lieu sans eau, mais pas sans conséquences, où la nature continue de porter les cicatrices d'une époque que beaucoup préféreraient oublier. Son héritage demeure une leçon essentielle pour comprendre à quel point notre environnement peut être fragile lorsqu'on le force à supporter ce qu'il ne peut pas absorber. C'est une histoire où la nature, la géopolitique et l'ignorance humaine se sont croisées pour façonner l'une des zones les plus dangereuses jamais créées. Et pour ceux qui vivent encore dans les villages voisins, l'ombre de Karachai plane toujours, silencieuse mais bien réelle, rappelant chaque jour à quel point nos décisions peuvent marquer un territoire, pour des générations entières.